La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'oiseau qui parle. Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 Ah, quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou! Bonjour. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet! Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. De toute beauté! Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Un concours de beauté, hein?
Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça, c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le Grand Prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches! Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner! Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée! Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau. Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le Grand Prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Oh, Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée.
Alors, comment ça va, petit frère? Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Salut, mes chers petits neveux et nièces. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Attendez, il faut qu'on nettoie tout ça maintenant. Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée. Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'Oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider. Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi. Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme Oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme Oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent. Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. Les docteurs! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages et des chapeaux de docteur! Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs, mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou! On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade! On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture. Le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile.
Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue, je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Là, je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables et j'adore leurs gros nez rouges. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh? Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour. Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis. Papillon! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Tartine, tu es sûre que
cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Génial, maintenant je suis inquiet. Wow. Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. Préparez une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train. Il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors, on va aider papa à se préparer. Comme ça, on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider! Miaou, 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 miaou. Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé, et pour son goûter de la confiture. Framboise ou fraise, d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit. Oui, et un parapluie au cas où il pleuve, et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait, qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises.
C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula! Vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa, il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin. Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez, les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet. Merci, ma praline, mais malheureusement, c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou. Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. Le concours de danse. Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise. Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui. Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix. Oh super, j'adore danser. Et moi, j'adore les prix. Il faut qu'on s'inscrive au concours. Quelle bonne idée. On va y aller ensemble et on dansera tous. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ah, maman et moi, on va danser le tango. On a pris des cours, il faut bien que ça serve. Moi, je vais danser comme une danseuse étoile. Je serai gracieuse comme une fleur. Et moi, je vais faire du breakdance. Et moi, à vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout. Ce n'est pas grave. Le concours n'a lieu que ce soir. Tu as tout ton temps pour apprendre. Ton frère et ta sœur vont t'aider, ne t'inquiète pas. Tu sauras danser en un rien de temps. On va commencer par une danse facile, la valse. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, tu m'as marché sur la patte. Désolée, Praline. 1, 2, 3, ah 1, 2, 3, aïe, ma patte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer. On va essayer le breakdance. Tu es prêt, Tartine? Fais comme moi. Je crois que j'ai cassé un truc. Ça veut dire que j'ai bien dansé. Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique. Je peux pas passer mon temps à sautiller. Je suis pas une grenouille. Dans ce cas, tu peux faire le robot, il n'y a pas besoin de sautiller. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord avec toi, cette danse est ennuyeuse. Et le French cancan, c'est très amusant. Je ne pense pas pouvoir danser le cancan. Désolée, j'essayais seulement de t'aider. Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe? On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser, donc je ne peux pas aller au concours. Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus. Dans ce cas, on va rester à la maison, nous aussi. Oh, ah bon?
Oh, d'accord. Désolée, tout est de ma faute. Je viens d'avoir une super idée. On devrait faire une chorégraphie familiale où chacun fait sa danse favorite. On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise. Une danse que Tartine peut faire? Évidemment, et il aura le rôle le plus important. Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer. De nombreux chats s'étaient inscrits. Oh, je crois que je suis un peu stressée. Mais non, voyons, ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai, hein? Ne stresse pas. Pas stressée, Tout va bien se passer, Oui, mes tu vois, chéris. on est détendu. Tartine, ne t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Tu es née pour faire cette danse. Incroyable! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants, 2 chats et leurs chatons. Tartine, c'est à toi. Viens. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 hey! Oh, voilà une belle danse en famille. Je vais faire ça pendant des semaines. Miaou, miaou. Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement. Les résultats sont tombés et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne. Oh, génial. Miaou, 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 miaou. C'est toujours agréable de fêter une victoire, mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille. Le Père Noël et la Fée du Givre. Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre. La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances. vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part? Je suis sûre que la fée du givre va fabriquer de la neige. Le Père Noël et la fée du givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances. On devrait les inviter tous les deux à la maison. Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux. Trop bien! On va inviter le Père Noël et la fée du givre chez nous. Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé. Papa et moi serons très heureux de les inviter. Quoi? Oui, d'ailleurs, je vais les appeler de ce pas. Miaou. Miaou. C'est bien la caverne du Père Noël. Nous sommes navrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Bonnes vacances et gros câlins à tous. Ah, c'était le répondeur. On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison. Alors, raconte! Le Père Noël et la fée du givre vont venir? Eh bien, Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir. Youpi! Miaou, 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 miaou! On ne peut pas les faire venir à la maison. En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en fée du givre. c'est une merveilleuse idée, ma chérie. Il va falloir qu'on trouve ces costumes. Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes. J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi. Celui de la fée du givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi. Zut alors, c'est problématique. Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la fée du givre. Youpi! Oh! Oh! Miaou à vous, petits chatons! Wow, la fée du givre est beaucoup plus grosse en vrai. Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël. Non, c'est vrai comme notre papa. Et tu as aussi le même rire que notre papa. Oh, vous savez, nous venons du pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon. Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous? Faites attention, c'est brûlant. Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de maman? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées, tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë. Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe? Ça peut fonctionner, ça vous dit? Une danse de la neige? Oh oui, la neige va revenir.
Bien joué. Je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie. Cette tresse te va à ravir. Tu devrais te faire pousser les cheveux. Waouh, Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces, tu danses bien. On dirait que tu t'es suffisamment reposé, tant mieux. Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël? Faire retomber de la neige? Oh, laisse-moi tranquille, la barbe. Eh, en fait, c'est vraiment notre papa. Oui, et c'est vraiment notre maman. J'en étais sûre, je savais que c'était vous depuis le début. Mais pourquoi vous vous êtes déguisé en Père Noël et en Fée du Givre? Oh, parce que le vrai Père Noël et la vraie Fée du Givre étaient trop occupés pour venir ce soir. Pour moi, vous êtes le Père Noël et la Fée du Givre les plus chouettes de tous les temps. Et regardez, la neige recommence à tomber. Voilà pourquoi le Père Noël et la Fée du Givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir. Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons. Au fait, Maman Noël... Et votre papa du Givre ont une surprise. Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez. Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons. Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber et de transformer la maison des chatons en paysage féerique. La cabane dans l'arbre. Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons. Et voilà un très beau nichoir, mes chatons. Il ne reste plus qu'à trouver un arbre où le fixer. Tada! Vous avez de la chance, les oiseaux. J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres. Et vous, ça vous dirait d'en avoir une? Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous d'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité? Cui-cui! Miaou! Oh, waouh! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre. Oui, nos amis pourraient nous rendre visite. Et on jouerait dedans tous ensemble. Très bien, c'est d'accord. Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants. Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour. Et avec un super toboggan. Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans. Très bien, c'est noté. Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour et une échelle super chouette pour grimper dedans, comme sur ce croquis. Youpi! Miaou, 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 miaou! Papa Chat et les chatons réunirent tout le nécessaire pour construire leur jolie cabane dans l'arbre. Ah, merci de votre aide, les enfants, mais je m'occupe de tout maintenant. Mettez-vous assez loin pour être à l'abri. Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants. Oups! Oh, zut! Oh! Et... Non, c'est pas vrai! Oh! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que Papa Chat le pensait. Oh! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa. On devrait lui fabriquer 2 ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant, comme un oiseau. Cui-cui! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras? C'est vrai! Marteau, elle, marteau, elle, marteau! En plus, Oh! ça va vite le fatiguer. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée? C'est pas super chat? Je viens d'avoir une super idée. On va demander au père de Réglisse s'il peut venir lui prêter main forte. Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre grue. Réglisse et son papa étaient ravis d'apporter leur aide. Miaou! Quand on veut monter quelque chose, on crie plus haut. Plus haut! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas. Vous avez compris? Plus bas! Plus haut! Plus bas!
Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Joyeuse pendaison de crémaillère! Clafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane. Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie? Non, quelle est cette règle? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent. Alors entrez tous et amusez-vous bien. C'est génial! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane. Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent au chaton une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Oh! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4. Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installé dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. 1 minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici. Allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vu d'ici. Oh, oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends.
Oh, je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille Chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Les super chatons. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool. Ces chatons luisants, il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou. Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chat Cap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chat Cap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yara! Tu es mon super-héros, Chat Cap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Oh! Tu es mon super-héros, Capitaine Force. Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver. Je suis Miaou Net et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne. En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous. J'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chat Cap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse. C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse. Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh, ah! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis. Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup, vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou! Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons. Échec et mat. Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine, c'est
c'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial. Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et mat. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et mat, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh mais oui, je sais, sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échec et mat. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échec et mat. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et mat. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure!
regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse. Et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Hurrah! Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez. Partons explorer l'autre côté de l'île. Wow! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincés sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment? En s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempés jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa, comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifiés, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteaux ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa! Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super. Ça veut dire qu'on va tous les quatre pouvoir aller nager sous l'eau. De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau. Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau.
Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si, vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau. Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau. Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux Oui, les moi voir. aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez. Papy garda l'œil sur les trois chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous. C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Dis, papy, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors.